Entre le Canada et les États-Unis, c'est quoi ton vrai choix? C'est le Canada? C'est les États-Unis? Tu poses la question? Moi aussi, je me posais la question, mais moi, j'ai déjà trouvé. Regarde ici au-dessus, il y a un lien là-bas. Je vais expliquer sur le détail. C'est quoi la différence entre les États-Unis et le Canada? Et cela, ça va t'aider à bien choisir entre les États-Unis ou le Canada. C'est quoi la différence? Regarde là où je suis, je pars où? Je vais me promener avec mon vélo. Je pense qu'on va parler sur l'immigration, sur le travail, qualité de vie, études, santé, climat et salaire. On va un peu décortiquer ces points ici. Et à la fin de mes explications, je vais venir maintenant crocher ici. Si sur l'immigration, le Canada c'est meilleur que les États-Unis, je vais crocher ici. On va voir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est 7 détails que je viens de donner ici, on va voir qui va gagner entre les États-Unis et le Canada sur l'immigration, le travail, qualité de vie, études, santé, climat et salaire. Partons maintenant pour décortiquer notre recherche pour voir c'est quoi la différence. Aller au Canada ou rester aux États-Unis, rester au Canada ou aller aux États-Unis, rester en Afrique ou aller aux États-Unis ou rester en Europe ou aller au Canada. On va voir tout ça là. C'est moi maintenant. Je vais vous demander, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. YouTube m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne, mais peu de gens s'inscrivent sur ma chaîne. Il y a beaucoup de gens qui restent inertes des heures de regarder mes vidéos, mais peu de gens s'abonnent sur ma chaîne. Pardon vraiment, abonnez-vous sur ma chaîne. Maintenant, partons pour voir maintenant c'est quoi l'immigration entre ces deux pays. Alors on va un peu parler sur l'extérieur. C'est comme si nous étions à la maison parce que là-bas à l'intérieur nous avons le chien et le chien, quand j'ai ouvert le fenêtre et le chien voyait la voiture à l'extérieur et le chien aboyait, il n'y avait pas moyen de continuer avec la vidéo. Alors on va un peu parler comme si je t'appelais sur vidéo et tu me disais sur tes problèmes. En fait, je fais cette vidéo parce que il y a un ami qui m'a appelé et l'ami m'a dit, oh, le papier. Et l'ami m'a dit que son papa est américain et sa maman est canadienne. Et son papa est séparé de sa maman, mais le deux veulent lui inviter pour aller rester ou au Canada ou aux États-Unis. Et la personne veut savoir sur quelle sera la meilleure option ou le bon choix à choisir entre les États-Unis et le Canada. En fait, les États-Unis et le Canada, ce sont deux pays. Parfois, les gens disent que c'est la même chose. Les États-Unis n'ont rien à voir avec le Canada ou le Canada n'a rien à voir avec les États-Unis. Ce sont deux pays vraiment différents. Ils n'ont pas presque les mêmes cultures. Il y a les choses ça se parle ici aux États-Unis en anglais, là-bas, ça ne se parle pas. Il y a comme ici le football. Nous, le football, c'est quand on voit les Bundesliga, on voit le Manchester United, on voit le PSG jouer, on dit c'est le football. Mais ici aux États-Unis, ce n'est pas ça le football. En fait, ici aux États-Unis, le football, c'est les ballons là qu'on jette comme ça dans le main, c'est leur football. Et le même football qui se joue ici aux États-Unis, ça se joue au Canada, sauf qu'au Canada, c'est différent. Bref, c'est pour dire seulement que les États-Unis n'ont rien à voir avec le Canada et le Canada n'a rien à voir avec les États-Unis. Alors, parlons maintenant de la différence. J'avais mentionné sur l'immigration. Le fait seulement, sur l'immigration, le fait seulement que les États-Unis... je vais d'abord dire quelque chose. Aux États-Unis, qui dirige les États-Unis, c'est un président. C'est un président. Et ici aux États-Unis, nous avons deux partis. Nous avons le démocrate et les républicains. Parfois, c'est les démocrates qui prennent le pouvoir. Parfois, c'est les démocrates qui prennent le pouvoir. C'est vice-versa. Et c'est les deux partis que nous avons ici aux États-Unis. Sauf qu'au Canada, ce n'est pas le président. Si tu penses qu'un jour ton enfant va devenir président au Canada, ce n'est pas ça, ce n'est pas le président. Soyez un peu patient, je sais que vous voulez que j'arrive là où vous voulez, parce que souvent les Africains aiment
aller directement dans le point qu'il veut. Mais pour que nous arrivions là, je veux que nous partons lentement. Si tu veux vraiment savoir la différence entre le Canada et les États-Unis, choisir entre le Canada et les États-Unis, prends un peu de la patience parce que le voyage, ça ne sera pas un voyage de un jour, ça sera un long voyage. Prends le temps, écoute ce que je vais vraiment dire attentivement. Au Canada, c'est le ministre, là-bas c'est gouverné par un ministre et ils ont plus de 5 partis. Ils ont le parti qu'on appelle le parti libéral, ils ont les partis qu'on appelle le parti conservateur, et les NDP, ils ont les partis verts, ils ont les Black Kebras, des choses pareilles, j'arrive pas à maîtriser, mais ils ont 4 partis. C'est que je sais les 4 partis qu'ils ont. Ils ont les partis libérateurs, partis conservateurs, les NDP et les partis verts. C'est les partis qui prennent vraiment des mouvements là-bas. En fait, rentrons maintenant sur l'immigration. Aux États-Unis, quand tu viens aux États-Unis ici, tu dis que tu es étranger à la rue ou quelque part, les gens disent je suis étranger, je viens du Congo. Bon, moi je vais d'abord donner l'exemple. Quand tu es au Brésil, quand tu es étranger, tu dis ah, tu es de quel pays? Oh, Angola. Et tu es du Congo. Ah, c'est beau. Ah, c'est gentil de parler avec un Angolais. Là, c'est au Brésil, là, à l'Amérique latine. Et quand tu viens ici aux États-Unis, tu es immigré. On te demande comme ça, tu es immigré. Immigré, tu es immigré. Tu es de quel pays? Tu dis je suis africain parce que moi je dis toujours je suis africain parce que les gens quand ils disent tu es Congo, demandent Congo c'est quoi? Et pour ne pas beaucoup barbader, je dis seulement je suis africain, c'est tout. Africain? Africain de quel pays? Je dis Congo. Ok. Mais au Canada ce n'est pas comme ça. Au Canada quand tu dis je suis immigré, bienvenue chez nous, welcome, bienvenue que ces pays ici. Moi je sais, je me rappelle que il y a un ami qui me disait toujours que quand lui il était au Brésil, il a fait plus de 6 ans au Brésil. C'est un ami à moi, il me disait à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui demandait tu es de quel pays, il disait que je suis angolais, il disait oh bienvenue. Je fais déjà 10 ans ici, tu me dis toujours bienvenue. Les gens quand tu rencontres quelqu'un, il te dit toujours bienvenue, tu es la bienvenue dans notre pays, qui essaie de bénir. Tu vois que les gens t'accueillent. Au Canada c'est pareil, au Canada les gens aiment les étrangers. Parce que c'est un pays là où il y a beaucoup de... En fait, c'est quoi? Moi, je vais dire la vérité. Sur l'immigration ici aux États-Unis, le mot immigration fait débat ici aux États-Unis. À part déjà du président, le gouvernement, c'est une question quand vous partez dans le milieu des latinos, les gens de l'Amérique latine, les gens parlent souvent sur l'immigration, on débat sur l'immigration, la télévision, les news souvent c'est sur l'immigration. Par rapport au Canada, l'immigration... On ne s'occupe pas de l'immigration, on s'occupe de l'immigration, mais ça ne fait pas débat. C'est difficile de savoir que celui-ci, ça ne fait pas débat. Et pour ne pas raconter beaucoup d'histoires, quand tu arrives au Canada, les mêmes jours que tu arrives, tu dis que tu es immigré, tout cela, on va te loger. Hein? On va te loger et puis quand on va te loger, on va chercher pour toi les documents pour le permis de travail. Tu seras dans un hôtel après quelques semaines et puis tu vas sortir, tu vas chercher ta maison et si tu n'as pas l'argent, il peut payer pour toi quelques temps en attendant que tu trouves moyen de chercher des travaux. On va te donner tous les papiers. C'est contrairement ici aux États-Unis, quand tu arrives, on ne te donne rien, on ne te donne pas les papiers même pour chercher le travail. Ce n'est pas maintenant qu'on va faire ça pour toi. Et là-bas au Canada, sur l'immigration, c'est même pas difficile de voir quelqu'un sans papier parce que là-bas, il y a plusieurs moyens de prendre le papier, il y a plusieurs moyens de devenir résident là-bas, il y a plusieurs moyens. Et moi, je trouve que sur l'immigration, le Canada a besoin de gens. Le Canada a besoin de gens dans son pays. Pour moi, je trouve que les États-Unis ont déjà assez de gens par rapport à ce qu'ils pensent, ils ont assez de gens. Mais le Canada a encore besoin de gens. En 2022, ils vont faire appel à beaucoup de gens encore au Canada. Ils ont besoin, quand ils voient les étrangers, pour eux, c'est une opportunité de faire croître leur économie parce qu'il y a une différence. 335 milliards et 335 millions. Et chez nous, et là-bas au Canada, c'est 35 millions. Donc, il y a une forte différence.
En fait, pour moi, sur l'immigration, le Canada, ça sera une bonne option pour l'immigration. Ça sera une bonne option. Au fait, aussi, pour un peu parler bon, je veux pas vraiment sauter les trucs. Je veux parler des documents. Non, je ne veux pas parler des documents. Mais je veux parler des documents ici. Moi, je trouve qu'au Canada, c'est un peu plus facile de trouver les documents au Canada qu'ici aux États-Unis. En fait, le problème, ce n'est pas que les Américains sont mauvais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ici en Amérique. Presque tous les immigrants de l'Amérique latine, ceux qui sortent de l'Afrique, ceux qui sortent de l'Asie, ils viennent ici et ce 100%, c'est 88% qui restent ici aux États-Unis. Et l'immigration est trop chargée et cela fait que les démarches puissent être prolongées. Et ici aux États-Unis, quand tu viens là, donc sur l'immigration, je pense que sur le système, quand je dis le système de l'immigration, je trouve que le Canada peut être un peu mieux que les États-Unis. Je pense, je dis pas que c'est, mais je pense que le Canada c'est un peu mieux par rapport à l'immigration. Parce que moi je trouve ceci, tu viens dans un pays, tu es réfugié et tu n'as pas les papiers et on te dit qu'il faut rester pendant 3 mois, 4 mois pour faire un permis de travail. Quand tu fais un permis de travail, ce n'est pas maintenant que ça sort. Tu vas faire la demande aujourd'hui, ça va prendre beaucoup de temps pour sortir. Ça va prendre même 6 mois. Et remarquez un peu les 3 mois que tu as fait pour faire la demande. Et tu as fait la demande presque, tu peux même faire presque 1 année. Ces logiques qui sont saturés, ils font un bon travail. C'est l'immigration, c'est les pays où l'immigration est saturée. Il n'y a pas un autre pays qui est très développé que les États-Unis sur l'immigration et c'est saturé. Alors je pense que le Canada, ça peut être une bonne option pour toi. Imaginez si c'est saturé et pour un jour avoir le green card, avoir la nationalité, ça va aussi être vraiment un long chemin. Il faut avoir la patience. Quand tu viens aux États-Unis, il faut avoir la patience pour les histoires des documents. Il faut vraiment avoir la patience. Et je pense que je vais noter ici que le Canada pour l'immigration, pour moi, je pense que le Canada, c'est bien parti pour l'immigration. On va parler un peu de travail. Bon, en fait, moi, je vais un peu dire la réalité, hein, la réalité de ce que parfois nous voyons ici. Ici aux États-Unis, quand je viens de dire ici sur l'immigration, maintenant je dis pour le travail. Quand tu viens ici aux États-Unis, ce n'est pas tu arrives, tu travailles directement, non. Il faut faire les demandes de permis de travail. Et permis de travail, ça prend du temps. Ça prend du temps pour sortir. Ce n'est pas aujourd'hui, demain, ça sort, non. Il faut faire l'introduction et puis attendre pour sortir. Et tout cela, là, ça va durer. En fait, il y a beaucoup de Latinos, beaucoup de gens qui viennent ici. En attendant qu'il attend son permis de travail, il peut aussi faire des petits COP. Et si vous regardez mes vidéos, vous allez voir 7 meilleurs emplois que les immigrés ici font ici aux États-Unis. Et la plupart de ces 7 travaux que les immigrés font ici aux États-Unis, vous allez voir qu'ils n'ont pas besoin vraiment des documents pour faire ce travail-là. On n'a pas besoin de documents pour, je sais pas, pour laver une maison d'autrui. On n'a pas besoin de documents pour laver une maison. Ou bien quelqu'un lave sa voiture, qui demande, viens laver pour moi et prends $100. Ou bien quelqu'un fait les déménagements dans sa maison, il veut quelqu'un pour lui aider. Et il ne va pas demander assez de l'argent pour ça. Je pense que le travail ici, ça ne va pas demander des documents pour faire. Mais sur la loi, ici aux États-Unis, tu ne peux pas travailler sans autorisation. Mais pour moi, il y a plusieurs moyens de travailler que je vois les gens font ici. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Moi, je suis venu, je vois les gens comme le font. Moi, je respecte la loi, mais je vois les gens le font. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ils gagnent assez même que les gens qui ont les documents, les gens qui travaillent normalement. Quand tu vois mes vidéos, tu vas voir, je citais 7 types de travail, de meilleurs emplois des immigrés. Les gens qui n'ont pas... vraiment qui ne veut pas se compliquer la vie. Il y a 7 meilleurs emplois sur la vidéo précédente, vous allez voir. Quand tu regardes ma chaîne, il faut un peu voir sur ma chaîne, voir les vidéos précédentes que j'ai fait. Parlons de travail, pour être clair, je pense que les États-Unis, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail ici aux États-Unis. Les États-Unis cherchent même les gens pour travailler. Et beaucoup d'entreprises, quand je vois la télévision au début de l'année, beaucoup d'entreprises sont faillies parce qu'il n'y a pas les gens pour travailler.
Il n'y a pas les gens pour travailler, l'entreprise a failli, ils cherchent les gens, il n'y a pas les gens. Et moi, je sais même, il y a un boss là qui me disait, quand tu auras tes documents pour le travail, fais-moi signe. Et même si tu n'as pas encore tes documents pour le travail, attends, je prends un peu l'eau ici. Je ne veux pas faire la publicité, mais je vais un peu prendre de l'eau. Il me dit, si tu m'amènes 10 personnes pour travailler, tu auras une commission. Je dis, 10 personnes pour travailler, ok. 10 personnes pour travailler, tu auras une commission. Il dit, ok. Mais comme... je ne veux pas couper les vidéos, je veux laisser ma vidéo comme ça. Je mets ça sur Internet. Causons un peu. Hein? Je sais que tu es là dans ta chambre et tu te dis, c'est Canada ou les États-Unis. Je dois partir, mais je vais choisir quoi? On va parler, nous sommes en train de parler, on va conclure. Alors, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est il y avait quelqu'un, je suivais sur YouTube aussi, parce que moi aussi je suis souvent les vidéos sur YouTube. Il disait, il disait quoi? Il disait que lui, il avait quitté le Brésil, il a pris le visa jusqu'au Canada. Et puis, aïe, il dit qu'il a pris le truc pour le Canada, et là-bas il a étudié. Il avait eu son master. Et puis quand il a fini, maintenant il cherchait où aller. Il est venu aux États-Unis pour travailler. Il disait qu'il est venu travailler aux États-Unis parce que les mêmes entreprises comme le Google, Microsoft, les entreprises comme les grandes entreprises techniques de l'informatique qui sont ici aux États-Unis, c'est là-bas aussi au Canada. Mais ici, vous allez voir qu'ils payent plus que là-bas au Canada. Le même travail, la même compagnie, mais ici on paye plus que là-bas au Canada. C'est même pas question des dollars. Donc quand il parlait ça, il mettait l'équivalent des dollars même. Il mettait même l'équivalent des dollars. Il a dit, même si je mettais au dollar américain tout, vous allez voir qu'il y a une grande différence des salaires d'ici, les salaires là-bas. Et lui-même disait, pour gagner beaucoup d'argent, si tu es informaticien, c'est travailler aux États-Unis que travailler au Canada. Au Canada, c'est bon, mais ici aux États-Unis, on paye plus. Ici, quand tu es informaticien, tu vas beaucoup gagner que là-bas au Canada. Parce qu'en fait, c'est normal, les grandes entreprises, ce sont les entreprises des Américains. Et la population ici, il y a plus de 330 quelques millions. Et là-bas, ils sont que 35 millions. C'est comme si la population même de Kinshasa, c'est dans les 12, 14. Maintenant, ici, je pense, parce que quand moi, j'avais quitté Kinshasa, c'était dans les combien? Dans les 12 millions d'habitants. C'est moi la capitale de Kinshasa. Maintenant, je pense que ça peut être dans les 14, 15, avec la population qui vient dans le 15 ou 14. Et mettez un peu la population de Kinshasa x3, c'est le Canada. Et c'est normal qu'ici aux États-Unis, il y a plus le bénéfice quand tu veux travailler ici. Il y a beaucoup de travail, tu peux beaucoup gagner ici. Quand tu as une carrière, tu as déjà étudié, tu as une carrière ici aux États-Unis, tu vas beaucoup gagner. Tu vas beaucoup gagner. Même si dans la vie normale, quelqu'un qui a fini le bachelor au Canada, quelqu'un qui a fini le bachelor ici aux États-Unis, quand il est dès la travail, il n'y a pas match. Celui qui ici gagne plus seulement. Il gagne plus. Il gagne plus. Celui qui ici gagne plus. Donc il n'y a pas même match. Je vais un peu pousser ma caméra là-bas devant. Ça. Et moi je pense que les États-Unis est bien parti pour le travail. Le travail que je parle, ce n'est pas le travail quand tu arrives, on te donne les papiers. C'est vrai qu'au Canada, on te donne le papier du travail directement. Il n'y a pas question d'attendre 3 mois, 4 mois. Quand tu viens seulement, quand tu sors de l'air de détention là-bas, on te donne le papier pour le travail, tout. C'est automatique. C'est automatique dans plus ou moins 2 ou 3 mois, tu as déjà les papiers pour travailler. Si tu veux la formation, tu fais une formation. C'est vraiment automatique. Donc, il n'y a pas question de par. Mais quand je dis maintenant, quand maintenant tu as tes documents. Ici, tu as un document. Et là-bas, tu as un document pour le travail. La différence, c'est qu'ici, tu gagneras plus qu'au Canada. Par rapport d'abord au taux de dollar et par rapport à tout. Et autre chose aussi. Bon, là, je vais parler là à la prochaine. Maintenant, je vais parler un peu. Je vais mettre, oui, j'ai mis le travail. Le travail, c'est mis aux États-Unis. Je vais maintenant pour les qualités de vie.
Oh, qualité de vie, je ne vais pas vraiment vous mentir. Moi, je fais la différence sur les normes. Je ne vais pas vraiment vous mentir sur la qualité de vie. Je ne vais même pas beaucoup donner les arguments. C'est Canada. On dit c'est Canada, c'est Canada. Pour qualité de vie, c'est au Canada. C'est Canada. Je vous donne un exemple. Tu vois le petit bidon ici, pour ne pas faire la pipe. Si tu mets deux petits poissons dedans, ils seront à l'aise, ils vont monter, descendre dans ces petits bidons d'eau. Tu mets 3 poissons, les petits poissons comme ça, ils seront tous contents, papa, ils montent, ils descendent. Mettez 10 poissons dedans. Vous allez voir qu'ils vont se piquer entre eux, pam, pam, pam. Et vous allez voir qu'il y aura des poissons qui vont mourir dedans. C'est pour dire quoi? Quand il y a la concurrence, il y a une forte concurrence, il y a forte trick. Parfois, c'est vraiment c'est un peu différent. Et ceux qui comprennent, ils comprennent ce que je dis. Il y a un ami qui me disait le matin ici, parce que je fais vraiment les recherches, je lis les livres, ce que je parle, ce ne sont pas les choses que j'imagine. Je lis les livres et je tire les conclusions. Il me dit au Canada, il y a plusieurs espaces. C'est plus espacé que les États-Unis. Les États-Unis sont aussi espacés, mais le Canada, c'est plus espacé. Il y a de la place pour tout le monde. Mais parfois, je me dis, mais c'est la place pour tout le monde. Pourquoi vous partez pas là-bas au Cotonou, là-bas au Bénin, vous partez en Abidjan, même au grand marché d'Abidjan, même pour prendre même 700 personnes. Chaque jour, vous prenez même 700 personnes, vous les amenez là-bas. Pourquoi vous ne faites pas ça vraiment? Il y a de la place, mais pourquoi vos visas, c'est difficile pour prendre? Il y a de la place, mais pour donner les gens les visas, mais c'est difficile. Toujours, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place, on cherche les gens. Cherchez les gens, mais combien de visas que vous donnez les refus? C'est ça les problèmes aussi. Il faut aussi revoir ça. Qualité de vie, quand je dis c'est bon, au Canada, tu peux rester même une année sans travailler. Tu seras bien, tu vas recevoir, l'État va te payer et tu seras bien. Et si Canada, c'est bon, pourquoi? Si tu es homme ou tu es femme, si ta femme accouche, tu peux rester une année. Il faut vérifier, parce que je ne suis pas Dieu. Je peux faire aussi des petites erreurs, mais ce que je dis, c'est ce que je viens de lire. Le mari peut rester une année. On va le payer. Si on le paye un salaire par mois, on va le payer 50% de son salaire pendant 6 ou 7 ou 8 mois ou 9 mois comme ça. Il sera à la maison pour aider la maman, sa femme. On va le payer les demi-salaires par mois. S'il touche même $100 par mois, l'exemple, on va lui payer $50 chaque fin du mois. Il ne travaille pas, il va rester beaucoup de mois à la maison. Et si tu es un businessman, tu peux faire tes business. Qui va savoir que tu fais tes business? Tu fais tes business à l'aise. Tu achètes, tu vends tes histoires. Tu peux même partir même en Afrique. Vendre même tes marchandises. Tu es à l'aise. Tu gagnes l'argent. L'État te paye pour ton enfant. Tu es à l'aise et là-bas, il paye aussi. Chaque fin du mois, il paye pour les enfants. Sauf qu'ici aux États-Unis, on paye seulement par année. Si je ne me trompe pas, parce que c'est l'Internet, chaque personne peut venir, les choses. Je ne sais pas quelle année que tu vas regarder ma vidéo. Tu peux regarder ma vidéo peut-être en 2025, les choses peuvent changer. Mais actuellement, ce que je sais, ça ne peut pas aussi être vrai. Il faut aussi vérifier pour ne pas monopoliser la décision. Ici aux États-Unis, on ne paye pas les enfants chaque fin du mois. C'est à la fin de l'année qu'on donne. Ce sont les choses qu'on dit, les taxes, les choses des taxes qu'on paye les enfants. Il y a aussi des petits bénéfices. Mais au Canada, ce n'est pas comme ça. Au Canada, c'est chaque fin du mois qu'on paye ton enfant. Tu travailles, on paye aussi l'enfant. À la fin de l'année aussi, on paye aussi les enfants. Les enfants sont payés ici au Canada. Même si ton enfant est... Ici, maintenant, on ne va pas payer ton enfant. Si les gens disent qu'on ne paye pas les enfants, on ne paye pas les enfants si la maman n'est pas encore résidente. Même si tu pars au Canada avec la grossesse, tu mets au monde l'enfant est canadienne. Ou l'enfant est... On ne va pas payer la maman si la maman n'est pas encore résidente. C'est dès que la maman sera résidente, on va ouvrir un compte bancaire. Même si la maman déjà a un compte bancaire, elle travaille. On va d'abord ouvrir un compte bancaire maintenant pour l'enfant. C'est là où on va déposer l'argent pour l'enfant. Dès que la maman a une résidence. Maintenant, si la maman reçoit la résidence après 10 ans, on va faire les calculs de tous ces 10 ans-là, combien devait payer l'enfant. Si on paye l'enfant, ça devait être combien? Si c'est $20 000, on prend les $20 000, on donne à l'enfant aussi. Même pendant la pandémie, ils ont payé même les enfants des immigrés, ils ont réussi
Les enfants qui ne recevaient pas, ils ont réussi parce que la pandémie, il n'y avait pas moyen. Et pendant la pandémie, il y a les gens... Moi, j'ai mon ami qui est devenu résident au Canada parce que il avait demandé les refuges, on lui a refusé. Et puis, il a appliqué comme là-bas, c'est facile pour tout le monde quand il vient, il prend déjà les documents pour le travail. Là-bas, les documents pour le travail, c'est obligatoire. C'est obligatoire, tu es obligé de prendre ça directement. Il n'y a même pas question de prendre l'avocat comme ici aux États-Unis. Là-bas, c'est direct. Donc, tu viens, tu commences le travail, tu commences tes histoires. Maintenant, lui, là, travaillait dans un hôpital, il a demandé pour travailler dans un hôpital. Travailler dans un hôpital pendant la pandémie. Et quand la pandémie a fini, on a compensé tous les gens qui ont travaillé pendant la pandémie. Et lui, il a réussi sa résidence parce qu'il a travaillé pendant la pandémie et dans un hôpital de l'État. Et regardez un peu, il y a plusieurs mois de prendre la chance. Même si l'asile ne t'accepte pas, tu peux même prendre le document avec les documents sur le... On appelle ça quoi? Si l'asile, visa humanitaire, et tu auras ton résidence temporaire. Et avec ça, tu peux vivre à l'aise. Tu voyages, tu pars en Afrique comme tu veux, tu fais ta vie. C'est ça, tu fais ta vie. Tu fais ta vie. Donc, moi, je pense que sur la qualité de vie, le Canada est plus... Ici aux États-Unis, c'est comme... Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu manges parce que tu as travaillé. S'il n'y a pas de gratuit ici, par rapport au Canada, je vous dis franchement, au Canada, il y a plusieurs programmes. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas au Canada parce que il y a beaucoup d'aides. Ils aident beaucoup les gens là-bas. Je sais que les gens sont devenus fainéants. Ils ne veulent même pas travailler. Les mamans ne veulent pas travailler. Parce que là-bas, c'est comme l'Europe. Au Canada, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de programmes. Beaucoup, je dis beaucoup. Et là-bas, ils donnent l'argent. On ne va pas donner l'argent, te dire, viens avec les reçus, non, on paye. Non. On prend seulement, si c'est $1000, on compte $1000, prends. Pas à payer la maison. $1000, prends. Mais je ne sais pas si un jour ça va changer. Priez que ça ne change pas. Là-bas, on te donne l'argent. Ici, si on veut faire ça pour toi, c'est eux-mêmes qui vont payer pour toi. Ce n'est pas même toi qui vas payer, c'est eux-mêmes qui vont payer pour toi. Ils payent pour toi ici. Ce sont les cas rares. Ici, ce sont les cas rares. Donc, c'est comme je disais, ce sont les cas rares. Ici, la batterie, ça dérange un peu. Donc, quand moi j'écoute, c'est mal la batterie veut déconner. C'est mystique avec la batterie ici. Donc, alors, on va parler, je trouve que pour la qualité de vie, le Canada, c'est mieux. Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos sur l'internet. Ça peut être que mes arguments ne sont pas vraiment très solides. Mais ce que j'ai regardé, tout ce que je vis, le Canada, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Vivre au Canada, c'est... Qualité de vie au Canada, je ne vais pas comparer avec ça aux États-Unis. C'est mieux là-bas, vivre aux États-Unis. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'histoires. Donc, c'est mieux. Là-bas, je peux dire que la qualité de vie, c'est un peu supérieure par rapport ici. Bon, je vais un peu accrocher ici. Qualité de vie, c'est le Canada qui dépasse. Maintenant, on va parler des études. C'est là maintenant les grands débats aussi pour les études. Bon, on va maintenant parler sur les études. Bon, en fait, moi, je ne veux pas vous mentir. Je ne vais pas vraiment vous mentir. Je ne vais pas vous mentir pour les études. Pour les études ici, ici aux États-Unis, pour les études ici aux États-Unis, pour étudier une année académique, quand je dis pour étudier, c'est l'université. Ici, il y a des sortes de l'université. Ça peut être les collèges, c'est aussi l'université. Les collèges, c'est comme l'institut supérieur. Les collèges, l'université ici, par an, je dis une année pour étudier une année dans une université. Quand tu es résident ici aux États-Unis, tu vas payer plus ou moins $30,000 par année. Ça peut être $25,000, $30,000. Une année de 1 jusqu'à 12 mois, $30,000 l'année académique. Si tu es maintenant expatrié, étranger, tu as eu le visa d'études pour venir ici. Vous, les gens qui voulaient venir ici étudier, il faut aussi être vraiment très préparé. Ce n'est pas les aventures ici. Ici, pour étudier aux États-Unis, quand tu es étranger, par année, si c'est moins cher, c'est dans les $40,000. $40,000 année. Maintenant, regarde un peu. Au Canada, je dis bien au Canada, l'année scolaire,
Je dis l'année scolaire, pas l'année scolaire, l'année universitaire ou l'année académique. Toute une année pour étudier. C'est combien? 5 000 $. Mes amis, vous n'allez pas croire, c'est 5 000 $. 5 000 $, tu peux payer les frais scolaires pendant toute une année pour étudier si tu es résident au Canada. Mes amis, c'est facile d'étudier au Canada. Tu gagnes un salaire de 2000 quelques dollars par mois. Est-ce que ça peut manquer pour toi de payer l'université pendant une année? 5 000 $. Qualité de vie, c'est ce que je dis. Qualité de vie, c'est supérieur. Oh, moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Mais quand je fais la comparaison, je ne vais pas être pour les États-Unis, pour le Canada. Je dis ce qui est vrai. Parce qu'on dit ici, c'est pour vous aider. Ma chaîne, c'est pour vous aider. Si je vous aide, et mes aides sont la vérité, vous allez s'inscrire, s'abonner sur ma page, et sur ma chaîne. Et vous allez encore amener beaucoup de gens pour me suivre. Et ma chaîne va faire quoi? Parce que je dis la vérité. Au Canada, si on disait qualité de vie, c'est supérieur. Pour les études, je pense que le Canada aussi, c'est supérieur. Ça même, j'ai déjà accroché même. Avant même que je finisse même. Le Canada, c'est meilleur pour les études. Je ne dis pas que les études, je ne dis pas la qualité des études. Non. Je dis pour les études, le Canada, c'est mieux. Et si tu es étranger, maintenant, regarde, c'est bon d'étudier au Canada. Hein, même si tu es étranger. Même si maintenant, le visa pour les études, pour le Canada, c'est difficile par rapport aux États-Unis. Au Canada, quand tu es étranger, tu payes dans toute l'année scolaire, tu payes 12 000 $. 12 000 $ l'année scolaire, tout. Janvier jusqu'à 12 000 $. Aux États-Unis, quand tu es étranger, 40 000 $. Voilà la différence. Donc, les études, c'est mieux au Canada. Sauf que quand tu vas finir un jour les études au Canada, de la même chose que les études sont chères aux États-Unis, de la même façon que quand tu vas finir, ton salaire aussi, ça va être, bien sûr, ça va être aussi, tu auras un bon salaire. Donc, si tu veux partir là-bas étudier et puis tu vas retourner. Mais attention, tu vas partir là-bas, il n'y a pas moyen de retourner ici, ou bien tu viens ici, il n'y a pas moyen de partir encore. Il faut tout voir ça. Et là-bas au Canada, c'est presque le même salaire qu'ici. Hein. Il n'y a pas vraiment de différence. Là-bas, tu peux travailler. Quand tu viens au début, tu peux travailler. Là, j'ai déjà parlé de travail. Bon, je vais un peu parler un peu de ça. Un peu. Tu peux même toucher. Plus ou moins, ce que je demande souvent, les amis, c'est 16 $ par heure. 16 $ quand tu viens au débit. Maintenant, quand tu viens, tu connais parler un peu de l'anglais, tu pars dans une entreprise, ça peut un peu augmenter. Mais au début, là, c'est 15, 16, 17 parfois. Et puis, ici aux États-Unis, c'est aussi la même chose. C'est dans le 16, 15, ça peut nager 17. Et quand vous mettez ça au dollar, il n'y a pas vraiment une grande différence. Il n'y a pas vraiment trop de différence. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je pense que les études, c'est le Canada part avec favori. Donc, on va parler maintenant sur... attends, je vais un peu finir ça. On va maintenant parler sur la santé. Oh, pour la santé, tout le monde sait qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour la santé. Pour la santé, il n'y a pas même pas de débat. Il n'y a même pas de façon de parler. Oh non, les États-Unis, oh le Canada, pour la santé, il n'y a même pas de débat à faire. Donc pour la santé, tout le monde sait qu'au Canada, c'est comme le Brésil. Au Canada, tu ne paies rien pour aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est free. Pas d'argent. Tu es malade, on va te faire l'opération. On va tout te soigner. Là-bas, vraiment, c'est facile pour toi de... Même si l'opération, moi j'ai les gens là-bas qui sont malades, ils partent à l'hôpital, c'est gratuit, tu ne payes rien. Sauf qu'ici aux États-Unis, c'est ça le problème. Avec Obamacare, hein, ils sont en train de voir comment ça peut améliorer. Peut-être aussi 2030, tu vas voir ma vidéo à 2030, ça ne sera pas la même comparaison. La même comparaison. Même peut-être vers 2030, ça peut changer. En fait, maintenant ici à 2021, ce n'est pas pareil. Maintenant, 2021, ce n'est pas pareil. Ici, on paye. Et pour aller à l'hôpital, mes amis, si tu es tombé malade, même pour qu'on puisse te soigner, l'argent qu'on va seulement demander pour la réception, à la réception, c'est cher. Tu vas prendre ça où? Juste rien, c'est que les médecins, pour te toucher, tu vas demander beaucoup d'argent. Tu vas devenir pauvre. Tu deviens pauvre, tu deviens pauvre à cause de ça, pauvre. C'est fini. Ta vie, j'ai dit ça, c'est très cher. Ici, quand tu es ne tombes pas malade,
Abonne-toi sur ma chaîne. Je vais faire une vidéo expliquer combien d'argent que tu peux amener de l'Afrique ou de l'Amérique pour vivre ici aux États-Unis. Avec combien, tu peux avoir un budget de combien pour commencer la vie ici. Les gens ne savent pas combien tu peux commencer la vie ici. Alors il faut s'abonner sur ma chaîne pour voir cette vidéo que je vais faire la semaine prochaine. Donc pour la santé, moi, je dis ça moi, nous sommes dans la démocratie. Moi je préfère le Canada parce qu'un jour je peux te mettre là, je n'ai pas l'argent pour faire l'opération. Mais si je pars là-bas, là-bas c'est gratuit. Ici même si tu as l'assurance, c'est ce qui me fait maintenant, ici même si tu as l'assurance, ça va arriver un moment que tu as l'assurance, mais tu veux te mettre plus malade, l'assurance ne paye pas 100% ici, il paye moitié. D'autres gens maintenant, ils cherchent maintenant l'assurance pour gratuit et mélanger l'assurance pour l'assurance qu'il faut faire avec l'argent. Et ici, l'assurance d'ici, c'est souvent les assurances de l'hôpital, de l'entreprise là où tu travailles. Si tu travailles dans une entreprise, l'entreprise va faire une assurance pour toi. Et cette assurance n'est pas vraiment 100% aussi gratuit. C'est que je sais, c'est que je vois. Ce n'est pas 100% gratuit. Tu vas voir que tu vas aussi payer quelque chose dedans. Et puis moi, je trouve pas ça, je trouve ça drôle. Donc ici, il ne faut pas tomber malade. Si tu es bibella, c'est ton problème. Il ne faut pas tomber malade. Et je vais faire aussi une vidéo pour vous, de vous faire découvrir comment avoir assurance gratuite aux États-Unis. Il y a une façon, même si tu ne travailles pas, tu peux avoir l'assurance gratuite aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'amis ici qui ont ça. Alors, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment avoir une assurance gratuite aux États-Unis. Il y a des catégories, il faut faire partie des catégories pour être éligible pour avoir l'assurance gratuite aux États-Unis. Tu peux avoir l'assurance d'1 année, 2 ans, 3 ans. Mais pendant 4 ans, tu as l'assurance gratuite. Moi, je suis parti de l'assurance pour faire quoi? Pour qu'on puisse laver mes dents comme ça puisse être beau. Gratuit, je n'ai pas payé. J'ai vu les docteurs gratuits. Je ne paye pas l'argent. J'ai fait j'ai fait même la radio. J'avais un peu mal. J'ai fait la radio. Gratuit, j'ai rien payé. Mais ce n'est pas à tout le monde. Ce sont les cas rares. Mais je connais les secrets. Je vais partager avec vous. Mais il faut s'abonner d'abord sur ma chaîne. Parce que tu t'abonnes pas sur ma chaîne, je ne veux plus faire ça. En fait, pour la santé, le Canada, c'est top. Je mets d'abord ici le Canada pour la santé. Et le Canada part en favori. Les climats, mes amis, le climat du Canada, c'est mauvais. Je dis c'est mauvais. Toute l'année, il fait froid. Il n'y a même pas moyen qu'une fille porte les bikinis par la plage. Mais contrairement ici aux États-Unis, il y a une diversité de cultures. Il y a une diversité de climats. Parfois, il fait très chaud, parfois, il fait froid. Même comme ici au Texas, il y a les endroits, c'est comme si tu es au Congo. Il fait très chaud. Tu pars aux plages. Si vous partez même à quoi? Massachusetts, tu pars à Floride, tu pars dans le coin là. Là-bas, il fait très chaud. Très chaud, il fait vraiment très chaud. Et c'est bon, parfois tu portes les coupés, tu portes un peu le basket, tu es à l'aise, tu pars un peu faire le sport. Parfois il fait très chaud, parfois il fait très froid. Et le participe, ça fait vraiment très chaud, tu n'as même pas l'idée que tu es aux États-Unis. Il y a les déserts, il y a la forêt. Aux États-Unis, c'est bon de vivre ici, comme maintenant ici. Ah, il fait même, il peut avoir 18 degrés Celsius ou 19. À l'aise. Mais au Canada, maintenant, ici, les froids, ça tue. On dit qu'on va s'habituer avec les froids. On ne s'habitue pas avec les froids, ça fait mal. Imaginez que tu es en Afrique là-bas. Là-bas, c'est quel pays encore là-bas? Là-bas, quoi? C'est quoi les pays même? C'est quoi la ville même? Yaoundé, tu vois, Yaoundé, ça pleut chaque jour. Ça pleut chaque jour les matins à Yaoundé. Tu vas te fatiguer, me dire, mais ça pleut comme ça. Ça se fatigue. Toujours avec les bords, toujours avec les histoires là. Chaud, très froid. Pour moi, zéro vraiment. Pour le climat, vraiment. Pardon, hein. Là-bas, il fait très froid. Les gens toujours là-bas déclarent seulement le climat, c'est mauvais. Tu vas aimer, mais il y aura un temps maintenant, tu vas commencer à bailler. Là-bas, les gens réclament. Moi, je vais m'habituer. Toi, t'habitues avec le climat. Tu vas t'habituer. Ok.
Ça dérange, ça embête. Le climat là-bas, ça embête. Ça embête beaucoup. Porter les gros, et il est difficile. Il y avait comme quelqu'un qui disait, pour enlever les habits, tu portes beaucoup les habits, tu prends le temps pour porter les habits, le temps pour enlever les habits. Parfois c'est difficile quand tu enlèves tes habits pour aller maintenant à la douche. Tu vois qu'il y a beaucoup, tu portes beaucoup des habits, fait froid. Ça embête, les gens s'embêtent, le froid là, tu ne vas pas supporter le froid là-bas. C'est toute l'année, le froid. Il y aurait un petit temps là, c'est comme si un mois, 2 mois, on va vous mentir un peu avec un peu du soleil. À part ça, le froid. Il y a aussi le soleil qui vient aussi, mais ce n'est même pas 30% de l'année. Tu supporteras jamais le froid du Canada. Tu supporteras pas. Il fait très froid. Même les Blancs, même, ils ont marre de ça. Il y a même les coins où les Blancs ne partent pas habiter parce qu'il fait très froid. Et vous allez partir là-bas, vous n'allez pas supporter. Vous allez toujours s'adapter. Vous n'allez jamais s'adapter avec le froid. Ça sera comme une guerre. C'est ça le parti qui est mauvais. Et puis on va parler encore les salaires. On va parler les salaires. Les salaires... je viens déjà de dire le salaire. Je ne vais pas manger les mots. Les États-Unis, tu gagnes beaucoup d'argent qu'au Canada. Si tu es résident aux États-Unis et tu es résident au Canada, quelqu'un qui est résident aux États-Unis et gagne beaucoup d'argent que quelqu'un qui est résident au Canada. Je ne mens pas. Quand tu es résident ici, tu travailles chez Facebook et là-bas, tu travailles chez Facebook. Ici, tu gagnes beaucoup. Parce que ici, tu gagnes en dollars. Et même si tu fais même la transaction, même le quoi, ça sera toujours au-dessus. Et pour envoyer l'argent à l'extérieur, quelqu'un qui est résident ici, quelqu'un qui est résident là-bas, tu vas voir quelqu'un qui est résident ici, il est toujours en haut que quelqu'un qui est résident au Canada. Donc, pour le salaire, les États-Unis, c'est top. C'est top. Je pense que je ne veux pas parler d'autre chose ici que je ne voulais pas parler. Je voulais aussi parler de... l'immigration fait débat. Et d'autres choses, c'est diversité de culture. Ici aux États-Unis, les biens avec les États-Unis, diversité de culture. Ici, la culture, tu vas voir les Afro-Américains, les Chinois, les Japonais, les Latinos. Tu vas voir beaucoup de diversité de culture. Mais parfois au Canada, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas vraiment ça le cas au Canada. Diversité de culture, ce n'est pas vraiment ça. Et j'ai oublié, au Canada, ils parlent seulement l'anglais et le français. Ce n'est pas le français que vous parlez là à l'Afrique. Hein. C'est un peu compliqué les français. Parfois même les gens parlent, tu n'écoutes même pas. C'est un français un peu dérivé. Ce n'est pas vraiment le français de Paris, ou de Paris, de Paname. Ce n'est pas le français que nous parlons en Afrique. Le français, c'est... Ah, c'est bizarre. Pour nous, pour eux, c'est bien, mais pour nous, c'est un peu bizarre. C'est pour cela même on dit même au Google. Tu veux parler français du Canada ou français de français? Il y a une différence. Les français, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, les français. Ils parlent français, ils parlent aussi anglais. La grande majorité parle anglais. Si tu parles avec ton français mal là-bas, ça ne sera pas aussi un avantage. Pour rester dans ce pays-là, il faut parler anglais et français. Tu as beaucoup de la chance. Et j'entends les gens dire souvent que le Canada, c'est mieux rester là où on parle anglais que rester là où on parle français. Les gens qui disent, ce n'est pas moi. Moi, j'adore la langue française. Ah, j'adore. Ici aux États-Unis, on parle seulement anglais. Et espagnol, c'est une langue qu'on parle aussi ici. Il y a les gens ici qui viennent ici, ils n'ont pas besoin de l'anglais pour vivre. Ici aux États-Unis, tu n'as pas besoin de l'anglais. Avec l'espagnol, tu peux bien vivre ici. Avec ton espagnol, tu vis bien. Aux banques, au restaurant, au supermarché, presque tous les gens là parlent espagnol. Les gens connaissent, même si les gens connaissent l'espagnol ici, avec l'espagnol, tu seras bienvenu ici. Tu n'auras pas les problèmes avec l'espagnol. Avec le portugais, ça sera mis à Massachusetts, là-bas à Floride. À Floride, il y a une ville là-bas. Il y a que le Brésilien. Beaucoup de... Là-bas même, des banques. C'est là où il y a le banque du Brésil. Les banques là-bas, tout. C'est quartier seulement des Brésiliens. Là-bas, c'est seulement les Brésiliens. Les églises, tout un quartier. Les gens ne parlent portugais. Donc, c'est un peu ça, les amis. Je pense qu'un jour, ma vidéo ou ma chaîne va arriver à la communauté française.
Je n'ai même pas eu le contexte encore de la communauté française. Je sais qu'un jour, la communauté française vont m'appeler. C'est ce que j'ai entendu. Parfois, on se voit avec le français au supermarché. Mais salut, tu parles français? Je parle français. Les français avec l'accent. Je parle français. Non, moi, c'est le français de Kinshasa. Les français de Kinshasa. Donc, c'est un peu ça, les amis. Moi, je ne veux pas choisir à ta place. Je veux parler des choses qui sont capitaux pour toi. Regarde bien ce que toi, tu penses. Pour fonder une famille, si tu as une famille, ça sera mieux pour toi de commencer au Canada. Mais quand tu auras fini à fonder une famille, tu auras maintenant besoin de faire une carrière. Tu auras besoin des États-Unis. Tu as besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'autre. Maintenant, vois un peu ce que toi tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie? C'est quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis ou quitter l'Afrique pour venir au Canada? Moi, je ne fais pas ma vidéo pour incentiver les gens de quitter l'Afrique ou appeler les gens pour laisser la preuve pour venir ici. Je ne motive pas les gens pour venir ici. Et je répète aussi, je pense que la meilleure façon de quitter l'Afrique, c'est avoir un visa. Je suis contre la masse illégale. Je suis contre ça, ce n'est pas la loi. Il faut venir légalement ici aux États-Unis pour faire tout pour avoir un visa. Prends seulement les visas, quel que soit ce que tu vas venir changer ici, mais prends d'abord les visas d'abord. Tu veux venir légal. Et puis tu vas raconter ton histoire après. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça la famille. Nous sommes là. Je vous dis merci, vous tous qui regardez ma vidéo. Je pense que tu as pris le temps à bien penser sur les avantages que le Canada a, sur les avantages que les États-Unis ont. Et d'autres avantages aussi que les États-Unis ont, si tu veux devenir permanent ici, tu peux voyager tout le pays du monde où les Américains partent sans visa. Donc quand tu as les green cards, là où un Américain, si l'Américain part en France, avec green card, tu peux partir en France sans visa. C'est différent ici. Quand tu es résident ici, tu pars dans presque tout le pays sans visa, avec seulement green card. Sauf que tu ne vas pas voter et tu n'auras pas le passeport américain. Avec ton green card et ton passeport, tu peux voyager tous ces pays-là au filet, gratuit. Je dis bien au filet, gratuit même. Donc c'est un peu ça la différence entre les États-Unis et le Canada. Ce qui est vraiment plus important, je pense que nous avons parlé. Et je vais voir après les commentaires que j'aurai et voir si je peux encore faire une vidéo bien approfondie pour parler encore plus de détails. Je pense que la prochaine fois, je vais même inviter quelqu'un qui reste au Canada et inviter quelqu'un qui reste ici aux États-Unis pour faire une vidéo ensemble, pour maintenant voir, faire un peu le débat ensemble pour voir. Les mouches aussi. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'aux États-Unis, il n'y a pas les mouches. Ah. Il vient de me piquer, tu vois, les sangs même. Il vient de me piquer. Ils disent que s'il n'y a pas les mouches. Ça, c'est même pas. C'est les moustiques, j'ai dit même les mouches. C'est les moustiques. En fait, ici, il y a beaucoup de moustiques parce qu'il y a beaucoup d'arbres. C'est comme à l'Inde. Quand il y a beaucoup d'arbres comme ça, il fait beau comme ça. Il ne peut pas manquer les insectes. Ce sont les insectes, les moustiques. Ils sont nombreux ici aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'arbres, la pelouse. C'est normal, la pelouse, on jette de l'eau sur la pelouse. On arrose la pelouse, il y a beaucoup de... Ça dépend aussi des endroits que vous habitez. Mais quand vous habitez dans les endroits pareils, il y a beaucoup de pelouse comme ça. Il ne manque pas aussi de moustiques à l'extérieur. Et j'ai beaucoup de vidéos que je fais. Je vais mettre ça la semaine prochaine. Abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous aime trop. Vous n'avez pas idée. Vraiment, abonnez-vous. Ce que je trouve un peu mal et que vous regardez beaucoup, mais vous ne commentez pas. Il faut commenter. Dis même salut, ça va. Ça me fait du bien quand... Hola, aïe. Quand je vois les gens commenter, ça me fait du bien. Je vois que les gens commentent. Il faut commenter. Ça va, Mexie? Comment tu t'appelles? Il faut commenter. Il faut commenter vraiment. C'est ça. On se revoit. Donc, je pense qu'avec ça, moi, je n'ai pas décidé. Moi, je ne veux pas venir ici parler. L'Internet, on ne parle pas sur l'Internet ici. J'ai donné seulement le point de vue. Maintenant, toi, avec tous ces points de vue, tu vas venir voir maintenant qu'est-ce qui est mieux pour toi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça la famille. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Maintenant, pour finir, on va maintenant voir la différence
Pour le travail, non, pour l'immigration, c'est les États-Unis. Non, c'est le Canada qui dépasse pour l'immigration. Pour le travail, c'est les États-Unis. Qualité de vie, c'est le Canada qui dépasse. Études, c'est le Canada qui dépasse. Santé, c'est le Canada. Climat, c'est les États-Unis. Il y a un bon climat. Climat, c'est ça. Climat, c'est les États-Unis. Salaire, c'est les États-Unis. Donc, sur le site, branche que nous avons évoqué, le Canada a pris 4 sur 7 et les États-Unis a pris 3 sur 7. Ça ne veut pas dire que comme ça, c'est 4 sur 7 et ça a gagné ça. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être aussi ça ici. Ça peut aussi battre tout ça aussi. Comme si aussi ça, la santé, si tu es maladif, peut aussi battre tout cela. Alors, c'est maintenant sur toi de voir quelle est ta décision. Ce n'est pas parce que ici c'est 4, il faut aller ici. Parce que ici c'est 3, il faut aller ici. Ça, les salaires, si tu as un salaire, tu peux tout avoir ça. C'est l'argent. Si tu as la santé, tu peux aussi tout voir ça, avoir ça. Donc, c'est pour toi de voir un peu sur ça. Donc, c'est ça un peu. Salut, on se revoit à la prochaine numéro.